สบาย Salut Internet, comment va? Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture, qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers aux folles histoires. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques, ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immerser dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc un extrait de mon interview avec Rami, un ami d'enfance qui est parti vivre en Thaïlande entre 2016 et 2017. Désolé d'avance pour la moins bonne qualité de son, mais on est en confinement et on fait ce qu'on peut. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, laisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations. C'est donc parti, Let's Talk Venture with Rami. Alors je sais pas sur quoi je peux me lancer. Vas-y, mais suis ton flow là, clairement. Ça marche. Je te laisse en roue libre. Ok. Écoutez, je vais commencer par vous parler des Thaïlandais. On va passer aussi pas mal de temps là-dessus. Les Thaïlandais, ils sont extrêmement sympas. J'ai pas mal d'anecdotes sur tous les services qu'ils ont pu nous rendre et autres. Bon, j'en parlerai plus tard, je pense. Je vais plutôt parler des points sur lesquels il faut faire attention quand vous allez en Thaïlande et quand vous parlez avec les Thaïlandais. Attends, j'ai une question avant. Vas-y. Ton université était où? Elle était dans la banlieue de Bangkok. Ça aussi, c'est ultra intéressant. Donc, c'était IIT. Alors, c'est une université du coup, d'ingénieurs qui s'est spécialisée dans tout ce qui est gestion des eaux, et c'est plutôt agricole et eau. C'est en gros agroalimentaire et autres. Ouais. Et donc, en fait, on était un campus dans la périphérie de Bangkok, au milieu de la jungle. Donc, il y a la grande ville universitaire de Thammasat, qui est une des plus anciennes universités de Thaïlande. Ça doit être la première ou la deuxième université de Thaïlande, avec Chiukorn, je crois. Bon, t'as Thammasat, qui est la grande université thaïlandaise, et juste à côté, t'as IIT, et donc les deux sont en bordure de Bangkok. Ce qui fait qu'on n'est pas loin du tout de Bangkok, mais on n'est pas non plus dans le centre-ville complètement sous les buildings et autres. Ouais. Alors, pour donner un ordre d'idée, on était à peu près 25 minutes de Bangkok en minivan, parce qu'on faisait tout en minivan. Il y a des taxis, il y a des trains, mais le moyen le plus pratique pour se déplacer en Thaïlande, c'est le minivan. Il n'y a pas photo, si vous y allez, je vous conseille ça. C'est le minivan qui était à vous ou que vous louiez ou Non, qui partait. En fait, c'est comme un bus. Faut le voir comme un bus. C'est des gens qui ont des compagnies, qui ont des départs un peu partout en Thaïlande et qui achètent un van et qui font des trajets, des allers-retours en permanence pour que dalle, quoi. Enfin, nous, aller à Bangkok, c'était genre 15 bahts. 15 bahts, c'est 20 centimes. En gros, quoi. C'est un taxi, mais dans le format d'un minivan, c'est ça? Ouais, en fait, il part pas. En fait, t'es pas tout seul. En fait, tu montes dans le minivan, il part pas tant qu'il est pas complet. Ah, ok. Bon, en vrai, c'est pas totalement ça. Il part quand je pense qu'il rentre dans ses frais. Donc, généralement, je sais pas quoi, t'as une douzaine de places. Il part quand il y en a au moins 8 dans ce truc-là. Donc, c'est pas toi qui choisis l'heure du départ. Mais voilà, généralement, c'est ce qu'il y a le plus économique et le plus rapide. Puis après, l'avantage, c'est que c'est pas un bus, parce que les bus, ils font des détours, ils prennent pas l'autoroute, c'est un peu galère, ils font plein d'arrêts et autres. Il y avait le train dans l'université, mais c'est un vieux train. Je parlerai aussi un peu des chemins de fer après, c'est pas le bon plan. Si un jour vous allez en Thaïlande, alors il y a plusieurs classes de train, un peu comme en France. Hein. La première classe, c'est super, c'est impressionnant, mais ça coûte un peu cher, et les autres classes sont beaucoup moins chères, hein. C'est ce qui est le plus économique, le train. Mais qu'est-ce que c'est long. Il avance tout doucement, le train, c'est un peu frustrant, quoi. Donc du coup il y avait le train, il y avait les bus, sinon il y avait le minivan. Alors depuis que je suis parti, je crois que le métro s'est approché pas mal. Le BTS, le Skytrain de Bangkok s'est beaucoup rapproché. À mon époque il y avait juste les travaux, donc c'était pas possible de prendre ça. Mais voilà, ça c'est le métro de Bangkok, ça c'est super, c'est ultra rapide, ultra classe. Mais on n'y avait pas, donc du coup on n'y avait pas accès, donc du coup on prenait les vannes. Donc si je reviens sur les Thaïlandais, il y a quelques sujets qui sont un peu tabous en Thaïlande, en particulier sur lequel je suis un peu m'attarder, c'est le roi. Comme vous le savez en Thaïlande, il y a une royauté. Alors moi j'y étais lors du précédent roi qui est mort il y a 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises.
qui était extrêmement apprécié en Thaïlande, et en fait, le roi, c'est un sujet qui est assez tabou là-bas, sur place. Faut savoir qu'il y a le crime de lèse-majesté qui est en Et le Thaïlande. crime de quoi? Lèse-majesté. En fait, t'as pas le droit de critiquer le roi ou la famille royale. Ah oui, d'accord, ok. Si tu critiques le roi, tu peux aller en prison, tu te prends une amende, enfin bref, ça plaisante zéro. Quand j'y étais, la polémique qu'il y avait, c'était quelqu'un qui avait critiqué le chien du roi. Et qui se retrouvait embêté pour ça. Et les gens se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que c'est une attaque au roi parce que enfin, c'est le chien du roi? Est-ce qu'on considère que non, ça passe, etc. Voilà, donc, et ça plaisante pas, hein, ça plaisante zéro. Et tu le ressens. Quand tu parles avec des Thaïlandais, quand tu parles de leur roi, ils vont tout de suite se refermer. Ils vont. Voilà, ça les bloque un peu. Faut que tu évites d'en parler, faut pas que tu le critiques. Alors bon, ouais, généralement, de toute façon, tu vas pas critiquer le roi, tu le connais pas, quoi, mais voilà, c'est un petit point sur lequel il faut faire attention. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont aussi extrêmement dévoués à leur roi. T'as des photos du roi un peu partout dans le pays. T'as les jours du roi, t'as les jours de la reine, où ils s'habillent tous de la couleur du roi ou de la couleur de la reine. Donc il y avait des jours où tout le monde est habillé en jaune. Tu le remarques parce que toi, t'es le seul qui est pas au courant, tu vois. T'as tout le monde qui a un t-shirt jaune et toi, t'es là comme ça et tu te dis, mais c'est marrant, tiens, quelle coïncidence. C'est incroyable. Pour après que tu comprennes qu'en fait, non, c'est un jour particulier où t'es censé porter la couleur du roi. Ah zut. Donc voilà, c'était un petit. C'est un point sur lequel il faut faire attention si vous en êtes en Thaïlande. Voilà, je vous déconseille de critiquer les rois. Bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de raison de le faire, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Je sais pas, je pourrais vous parler de tellement de sujets, alors attendez, Mais vas-y, je te laisse enrouler je le me blague. lance. Je vais vous raconter des petites anecdotes sur. Donc là, Thaïlande, on parlera des paysages juste après. Je vais plutôt vous parler de ce qui m'a le plus plu en Thaïlande et ce qui me manque le plus, c'est la nourriture. Voilà, donc la Thaïlande, Oui. C'est un régal là-bas. Hein. Un délice pour les papilles gustatives. Franchement, on mange des trucs, mais improbables, quoi. Alors attends, je tiens juste à faire du coup je te pose la question tout de suite Vas-y. pour voir si ça va diriger tes propos. Toi qui as vécu en Chine, on est d'accord, la bouffe en Chine, elle est pas bonne comparée à la bouffe en Thaïlande ouais, ou au pas bonne du Cambodge. tout. Ah, putain, Il y a des trucs pas mal en Chine, mais ça va beaucoup dépendre des régions où t'es, parce qu'en fait, ouais. il faut savoir que c'est très régional la cuisine en Chine. C'est pas comme ici où on a l'impression que les Chinois c'est font la même chose, parce qu'en fait on mange plutôt cantonais. En Chine, ça va dépendre de là où tu te trouves, ils mangent pas du tout la même chose. Et selon où tu te trouves, t'as plus ou moins de la chance. Alors qu'en Thaïlande, j'ai l'impression, là où tu vas, t'es content, quoi. Et non, c'est un vrai régal, hein. Tout ce qui est les wok, les trucs sautés, le fried rice, les pad thai, les currys, mais c'est incroyable, quoi. La richesse de la nourriture en Thaïlande, c'était incroyable. Alors, il faut savoir que c'est quand même très très épicé. La Thaïlande, ça fait partie des pays qui mangent le plus épicé. T'as l'Inde, le Mexique qui mangent pas mal épicé, mais la Thaïlande, ils se font plaisir. Et j'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Alors, je l'ai appris à mes dépens, bien évidemment, mais du coup, ils mangent très très épicé. Et donc, je me souviens. Alors, au tout début, en Thaïlande, il y a beaucoup de night market, donc c'est des marchés nocturnes ou même des marchés de jour où il y a des vendeurs ambulants qui ont leurs petites caisses, qui font cuire des brochettes, qui font de la nourriture et autres. Faut savoir qu'au début, j'étais pas très très rassuré parce que tu dis, je sais pas, niveau hygiène, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce qui va m'arriver et autres. Et donc, ce que je m'étais dit, c'est que pour commencer, j'allais plutôt faire que des restos. Pour que je m'habitue un peu, on va dire, voilà, à tout ce qui est épices, à tout ce qui est nourriture et autres, avant de me lancer dans les petites, les petits marchés et autres. Bon, c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé, hein, j'ai eu aucun problème, on va dire, gastrique, si ce n'est le piment. Hein, voilà. Et donc, dans les tout premiers restos que j'ai pu faire, il y en avait un qui s'appelait Pet. Et il y avait une devanture rouge et tout, puis je me dis, ça a l'air top, ça, comme resto, on va y aller. Et j'ai appris bien plus tard, j'ai appris justement lors de mes cours de thaï que Pet, ça voulait dire piment en thaïlandais. Ouais. En fait, le resto s'appelait Piment, et en fait, il était spécialisé dans le piment. Et effectivement, je dois dire que je m'en souviens encore, que ça m'a marqué. Genre 3 ans, 4 ans après, j'en fais des cauchemars. Et du coup, sachez qu'aussi en Thaïlande, si quelqu'un vous dit pet dai, il faut dire non. Voilà, faut pas. Parce que bon, parfois j'ai essayé de jouer, je me disais, vas-y, on va le tenter, on va dire oui, vas-y, pet, vas-y, piment. Et je regrettais tout le temps.
Donc on est arrivé au moment où je me disais tout le temps non. Voilà. Et même en me disant non, de toute façon, c'est quand même épicé. Un grand merci à Rami d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture. Et vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.